Allez, on s'allonge, Céline, nouveau numéro du Divan ce soir sur France 3. Oui, ça fait désormais partie de ces émissions qui jalonnent la carrière d'un écrivain, d'un responsable politique ou d'une star de cinéma. On va chez Ruquier, s'installer un peu raide dans un fauteuil face à des chroniqueurs coriaces. On va chez Drucker, s'affaler gentiment dans un confortable canapé rouge pour évoquer la grande famille du showbiz. On a le Et choix entre maintenant, les chaises, finalement. Voilà, absolument. Et maintenant, non, il y a un divan. On va chez Voilà. Fogiel, s'installer sur le divan, 1 heure d'entretien dans le clair-obscur. 1 heure sur le divan pour, par exemple, évoquer ses blessures. J'ai fait un long voyage pendant 18 mois. Et ce voyage, je l'ai fait à la suite d'une épreuve. Voilà, évoquer ses blessures ou encore écorcher son image d'amuseur public. Non, j'ai vécu des moments exceptionnels avec ma grand-mère. C'est vrai que c'était... Je rentrais de l'école plus tôt pour passer des moments avec elle, pour échanger, pour l'aider. Voilà, Jean-François Copé la semaine dernière, Cyril Hanouna dans quelques semaines, Jean d'Ormesson ce soir, un invité, un divan, des confessions. Une formule qui fonctionne bien et qui est repartie pour une 2e saison sur France 3. Et nous sommes avec le confesseur en chef. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Céline. J'ai plus rien à dire, tout a été dit. Céline, très bien. On va quand même essayer. On va essayer. Oui. C'est vous donc qui présentez ce divan. Est-ce qu'ils sont sincères, vos invités? Est-ce que vous les croyez sincères quand vous les recevez? En tout cas, ils livrent une part de vérité. Après, évidemment, ils sont plus ou moins enclins à le faire. Certains se racontent même à eux-mêmes des histoires. En tout cas, je crois qu'il y a une vraie sincérité en venant. Après, ils arrivent plus ou moins à fondre l'armure et à sortir du discours convenu ou même à des choses qu'ils croient d'eux-mêmes sans arriver forcément à les dépasser. Mais la démarche, me semble-t-il, est plutôt positive. Ils viennent essayer de dire autre chose d'eux-mêmes. Parce que c'est la saison 2 du divan, donc ils connaissent forcément le dispositif. Ils savent aussi qu'ils vont dans un rendez-vous qui n'est effectivement pas Ruquier, pas Drucker. Donc... Vous n'avez pas peur d'être instrumentalisé par, non, des politiques pour prendre l'exemple de Jean-François Copé, oui. qui est quand même l'exemple un peu où il y a une problématique, la problématique de la com. Il vient forcément faire une opération de communication, ce que je comprends. Moi-même, ce matin, je viens faire la communication du divan chez vous, donc je comprends. Mais je trouve que donc moi, j'y participe volontiers parce que je ne suis pas dupe et que je sais évidemment que c'est un échange. Maintenant, il prend un risque parce qu'à l'issue de l'émission, est-ce qu'elle est réussie, cette opération de communication? Quand j'en vois les commentaires, il y a toute une partie de gens qui regardaient l'émission qui disent « Ah ben vraiment, je l'aimais pas et je l'aime encore moins ». Et puis, il y en a d'autres, évidemment, qui disent « Ah ben oui, mais on découvre autrement une personne, on comprend peut-être un peu mieux les ressorts ». Mais c'est assez divisé, finalement. Donc on n'est pas forcément sympathique quand on sort du divan. C'est ce que je pense. En tout cas, voilà, on vient... pour certains faire de la communication, pas forcément, et on prend un risque parce qu'une opération de communication n'est pas toujours réussie. Il faut du coup être dans l'exercice permanent de recadrer la parole, c'est un peu ça votre but? Pas tellement la recadrer, aller chercher autre chose que ce qui arrive facilement et qu'on a un peu l'habitude de dire par automatisme en fait. Donc ce que j'essaye d'établir, c'est un climat propice finalement au lâcher prise. Et puis ensuite évidemment d'essayer d'avancer pour aller essayer de mieux comprendre. Mais mon boulot finalement, il est plus de créer une relation, un lien un peu particulier qui permet de sortir des sentiers un peu battus. Le divan où on s'allonge, c'est un prétexte de mise en scène finalement, je le ou ça contribue? Je le croyais, Marie, en fait, pour dire les choses. Je pensais que c'était juste un prétexte au départ et que c'était efficace, anecdotique, et parce que je trouvais que c'était en revenant sur France 3, voulant faire des entretiens comme ça au long cours, je me suis dit, après tout, ça existait sur cette chaîne, pourquoi aller chercher midi à 14h? Reprenons le divan. Mais j'avais sous-estimé ce que engendre le dispositif. S'allonger comme ça, sans avoir l'intervieweur face à soi, et laisser partir comme ça la parole, sans que ça soit une partie de ping-pong, et qu'on ait forcément derrière une question qui vienne relancer. Ils oublient la caméra un peu? Non, mais ils oublient l'intervieweur, je pense, en tout cas. Et c'est assez déstabilisant de ne pas avoir quelqu'un qui vous renvoie la balle en permanence dès que vous lancez quelque chose. Et donc, ce dispositif, finalement, il est essentiel. J'ai essayé de le moderniser, de les faire évoluer, que le divan 2015 soit pas celui d'Henri Chapier. Mais finalement, le cœur des choses, ce dispositif, il est essentiel. Comment vous choisissez les invités? Parce qu'on voit que de Jean-François Copé à Cyril Hanouna, le spectre est très large. Par pure subjectivité, c'est en ça d'ailleurs que j'ai accepté la proposition de France 3, alors que je me suis un peu fait tirer l'oreille parce que j'ai d'autres activités par ailleurs et que j'avais pas une envie farouche de retourner à la télévision. Et quand j'ai vu la liberté qu'on me laissait, le choix d'inviter, d'Alexandre Jolien, quand même, ce philosophe handicapé, c'est pas évident pendant 1h30 sur France 3 de se poser et de l'entendre, à Cyril Hanouna. Enfin voilà, cette carte blanche, sans
aucun artifice pour faire le buzz, je me suis dit j'aurais bien tort de refuser alors qu'on me donne toutes les cartes en main pour m'amuser finalement. Mais vous devez nécessairement être dans l'empathie avec votre invité? Non, en curiosité. Voilà, j'y vais à chaque fois avec une vraie curiosité. Sur Hanouna, j'avais vraiment envie de comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche comme ça. Son parcours n'est pas celui de Jean d'Ormesson ce soir, mais en revanche, le phénomène, j'étais intéressé par le phénomène. Donc j'y vais juste avec une curiosité, sans forcément beaucoup d'empathie. Et ce soir, vous recevez qui donc sur le divan? Incroyable. Jean d'Ormesson, mais vraiment, vous verrez, le début est assez incroyable. Il ne veut pas être là. Il me dit qu'il ne me dira rien. Quand j'essaye d'insister un peu, mais vraiment, Et vous il me avez dit fini par l'avoir. ne comptez pas sur moi. Et puis il termine en disant je crois que c'est la plus belle émission que j'ai faite. Et on découvre ça donc ce soir, 23h15 sur France 3. Merci beaucoup d'être venu à France Info. Merci à vous. Marc-Olivier Fogiel, et à demain, Céline Aslo.